Aymeric Caron, Europe 1 Week-end, L'invité. Emmanuelle Guéry, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de SOS Haïti Enfants Adoptés. Hier, on a appris que la France va affréter la semaine prochaine 2 avions pour rapatrier 318 enfants haïtiens qui avaient été adoptés avant le séisme de janvier dernier, mais qui étaient depuis restés bloqués dans leur pays. Les 2 appareils vont donc quitter Paris pour Port-au-Prince les 21 et 23 décembre. Les enfants sont donc tous à Paris pour Noël. Est-ce que vous pensiez, il y a quelques jours, que cela serait encore possible ? Ou bien est-ce que vous avez été vraiment très surprise lorsque vous avez appris la nouvelle hier ? Écoutez, cette évacuation des enfants, nous, on la demandait depuis le lendemain du séisme. Monsieur Bernard Kouchner a préféré, au moment du séisme, arguer de la sécurité juridique des enfants plutôt de leur sécurité tout court. Avec l'arrivée de Madame Alliot-Marie, il en a été tout à fait autrement. On la salue, on la remercie. Vous êtes très sévère à l'égard, effectivement, de M. Kouchner. Vous dites de lui qu'il a laissé les familles dans le plus grand désarroi. Oui, absolument, puisque donc, nous avons demandé cette évacuation. Monsieur Kouchner a dit « Je ne ramènerai que les enfants qui ont fini leur procédure. » Avec les ouragans, avec le choléra. Pardonnez-moi, pour qu'on soit vraiment très, très précis, Oui. Il y avait au moment du séisme à peu près 1 millier d'enfants Tout à fait. dont la procédure d'adoption était en cours. Oui. Procédure bloquée forcément par les événements, ou en tout cas... Oui, mais parce qu'il faut être très concret, les institutions haïtiennes étaient écroulées, donc des papiers étaient ça prend perdus. du temps, il faut retrouver tout ça. Voilà. Depuis, quand même, il faut le dire, 700 enfants avaient pu arriver en France, dont Oui. notamment l'enfant que vous avez vous-même adopté. Tout à fait, mais il était possible de ramener très vite ces enfants, puisqu'au moment du séisme, l'ensemble des autres pays qui avaient des enfants en cours de procédure d'adoption ont trouvé un accord avec Haïti et ont ramené dans le mois et demi qui suivait tous leurs enfants. La France a choisi de faire les choses autrement. La décision politique de M. Kouchner a laissé 6 enfants morts en Haïti. Donc oui, je suis sévère. C'est très grave ce que vous dites ce matin. Oui, Selon- c'est ce que je dis. Selon vous, c'est la décision de Bernard Kouchner qui a provoqué la mort d'enfants. Non, c'est cette décision Ou la politique. non-décision. La non-décision a laissé 6 enfants en Haïti, puisque tous les enfants n'ont pas été évacués, ces enfants sont morts, puisque la décision politique a été de ne pas ramener tous les enfants. Oui, Et selon vous, c'est vraiment l'arrivée de Michel Alliot-Marie qui a permis de débloquer les choses ? Oui, absolument. C'est une vraie volonté politique de Madame le ministre. Alors, donc, il y a ces 2 avions qui vont être affrétés. Déjà, est-ce que toutes les familles ont pu se libérer ? Est-ce qu'elles peuvent se libérer pour aller chercher leur enfant, puisque la décision est tombée là de manière impromptue ? Ces familles attendent leurs enfants depuis 11 mois, il n'y a Donc, de toute aucun façon, elles font problème. tout pour Il n'y être... aura aucun problème pour qu'elles se libèrent. disponible. Mhm. Qu'on comprenne bien encore la situation, là ce sont des enfants, on l'a dit à l'instant, en cours d'adoption. Il y a encore des choses sur le plan administratif qui ne sont pas encore complètement réglées. Alors, pour une majorité d'entre eux, leur procédure est terminée. Ils ont un jugement d'adoption, donc il n'en manquait qu'un passeport et un visa pour rentrer en France. Donc pour cela, c'est très simple. Et pour les autres, la procédure devra se terminer en France. Et le cabinet de Madame Alliot-Marie a trouvé des solutions pour que ce soit possible. En Voilà. tout cas, on est sûr et certain de la légalité absolue de la démarche, puisqu'on sait que ça aussi, c'était une question à un moment. Est-ce qu'il n'allait pas y avoir des choses un petit peu floues, des enfants qui allaient peut-être être glissés, si je puis utiliser ce terme ? Aucun problème là-dessus, puisque donc les 1000 enfants dont vous parliez tout à l'heure étaient tous déclarés au service à l'adoption internationale. D'accord. C'est-à-dire que la France connaissait Aucun ces doute. enfants. Aucun doute. Est-ce que selon vous, l'épidémie de choléra qui sévit, qui a fait déjà de très très nombreux morts, a poussé les autorités haïtiennes notamment à réagir ? Je pense que ça a contribué, effectivement, mais je pense que les Haïtiens voulaient le départ de ces enfants depuis longtemps, puisque déjà en février, l'ambassadeur de France en Haïti, dans une déclaration, l'ambassadeur de France en Haïti déclarait déjà en février que le gouvernement haïtien avait donné clearance pour organiser le départ de ces enfants. Je pense qu'Haïti a toujours été favorable au départ. Donc pour vous, de c'est ces toujours la enfants. France qui a bloqué jusqu'à présent. Oui. Qu'est-ce que vous savez de l'état de santé de ces enfants ? On va dire que pour la plupart, ils vont au mieux dans les situations dans lesquelles ils sont. C'est-à-dire que pour beaucoup, ils ont été déplacés plusieurs fois vu que leur premier orphelinat a été détruit. Ils sont entourés de personnel médical, de personnel accompagnant qui est quand même fatigué, qui après le séisme a eu à survivre à des épidémies, au choléra. Il y a le rapport Rosset qui a été fait au mois de mai qui a dit que le personnel qui entourait les enfants était très fatigué, qu'il fallait vite ramener ces enfants et que les enfants étaient de plus en plus en danger. On est 4, 5, 6 mois plus tard. Donc voilà, ces enfants, je pense, sont affaiblis et c'est très bien qu'ils rentrent. Vous-même, je le disais il y a quelques minutes, vous avez recueilli un de ces enfants. Comment ça se passe concrètement ? Ça se passe très bien. J'ai un Racontez-nous petit un peu. garçon qui va très très bien, Qui a quel âge ? qui a 2 ans et 4 mois. Et de mon statut de présidente, je vois beaucoup d'enfants qui sont arrivés depuis le séisme et la majorité de ces enfants vont très bien. Voilà. On nous a argué la difficulté de ramener ces enfants en urgence et qu'ils aient des difficultés psychologiques, etc. Ce n'est pas le cas.
ou en tout cas, ils ont des difficultés liées à l'adoption et pas forcément liées à l'évacuation. Alors aujourd'hui, après, une fois que ces enfants, ces 318 enfants seront ramenés en France, le processus d'adoption d'enfants haïtiens sera bloqué pour un certain temps. Oui, bah ça c'est plus le travail du collectif, hein, puisque ce collectif s'était constitué pour demander l'évacuation de tous les enfants qui étaient en cours d'adoption avant le séisme. Mais oui, la France a suspendu les adoptions pour Haïti le temps que le pays se remonte. Ça pourrait prendre combien de temps selon vous, d'après les informations dont vous disposez? J'ai pas d'idée. Il faut que les élections en Haïti passent. Le pays a autre chose à faire actuellement, je crois. Oui, on attend encore les premiers résultats. Mhm. Enfin, un dernier mot, Emmanuel Guéry, vous-même, est-ce que pour vous le combat vous semble terminé? Est-ce que pour vous c'est le début d'une action, d'un engagement à long terme? Alors, le combat sera vraiment terminé quand les 320 enfants auront touché le sol français. Nous, on est très C'est-à-dire vous hésitez encore un petit peu à y croire? Oui, et puis surtout, on a toujours eu dans l'idée qu'il fallait être absolument vigilant jusqu'au dernier enfant. Et pour nous, c'est très important. Donc, on sera vigilant jusqu'à l'arrivée du dernier enfant. Après, l'engagement à long terme vis-à-vis d'Haïti, oui, bien sûr. On vous sent très ému ce matin pour parler de ça. On sent vraiment que c'est pour vous, c'est le terme, on l'espère en tout cas, d'un très très long combat qui C'était vous a un très long occupé combat. jour et nuit. Oui, tout à fait. Très long combat. Merci beaucoup Emmanuel Merci. Guéry d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de SOS Haïti Enfants Adoptés et que 318 enfants haïtiens devraient être rapatriés en France cette semaine. Merci beaucoup, très belle journée.